Bonjour, je m'appelle Cathy Cancade et je suis la directrice du projet Terra Incognita. Terra Incognita, c'est un projet de résidence artistique. Nous sommes une des résidences nomades, on pourrait dire ça. C'est-à-dire que nous nous déplaçons sur les différents territoires de l'île de la Réunion. Et là, du 12 septembre au 6 octobre, nous serons à Saint-Philippe. Terra Incognita, c'est un concept artistique qui accueille de jeunes artistes diplômés de l'École supérieure d'art sur un temps de professionnalisation. Donc ces jeunes artistes sont sortis depuis 1 an, 2 ans ou 3 ans de l'école. Ils sont diplômés d'un bac plus 5 et en fait ils viennent expérimenter, travailler, rechercher, réfléchir, inventer, créer en lien en fait avec les spécificités d'un lieu dans lequel ils sont immergés. En somme, ils passeront 28 jours sur la commune de Saint-Philippe à la rencontre des habitants, de leur histoire, pour poser une réflexion sur ce qu'est le territoire, ce qu'est le terroir, l'héritage, la créolité, toutes ces notions, le paysage, etc. Et comment eux, ils s'emparent, ces artistes, de toutes ces notions-là pour créer des œuvres, des gravures, des peintures, du dessin, des installations, de la vidéo. Cette résidence, donc, qui est d'une durée de 28 jours, elle s'articule autour d'un programme. Ce programme nous permet de faire la rencontre aussi des acteurs locaux qui travaillent sur cette commune à Saint-Philippe, notamment, par exemple, hier, nous avons reçu Isaac Mitchell, qui est le médiateur de l'association A2 Vézère, l'association qui fait la promotion et la conservation de la vanille île de la Réunion. Par exemple, nous travaillons également avec le Parc national de la Réunion depuis des années. Ils sont partenaires de tous nos projets. Et cette année, ils vont nous emmener découvrir la forêt de Marlongue, mais également aussi toutes les coulées de lave qui font de ce territoire du Sud sauvage un territoire un peu singulier. On reçoit également sur des petits temps de causerie, des petits temps d'échange de paroles autour de la table, Monsieur Morel ou Monsieur Constancy, qui sont agriculteurs, l'un pour le cacao, l'autre pour les fruitiers rares, et ils viennent nous parler de comment aujourd'hui les gestes des jeunes agriculteurs viennent en regard à l'héritage et les traditions, viennent moderniser, repenser le paysage agricole, mais aussi la production agricole avec des labels comme pour le cacao de Saint-Philippe. Je pense à plein d'autres produits, puisqu'on sait, et c'est vraiment une joie que j'ai découvert le jour de la fête du Vacoa, c'est qu'en fait on a énormément de produits à La Réunion qui sont labellisés et qui sont médaillés en fait au Salon de l'Agriculture. Voilà, et c'est un des grands enjeux en fait de cette résidence, puisque cette année on a à cœur d'aborder la question des alimentations, mais au sens large. C'est un peu la thématique aussi de cette résidence. Et pour ça, on compte un peu sur la population saint-philippoise pour venir nous raconter comment les recettes données par maman ou par, il y a longtemps, la famille, les origines, comment ces recettes du curry, ces recettes d'écraser le grain, de moudre, de cuire, de faire le rougail, elles sont propres à la fois à chaque famille, mais également elles se partagent autour des pique-niques par exemple, ou des repas familiaux. Et donc on est très curieux de comprendre comment toutes ces alimentations façonnent aussi cette façon dont on se pense dans sa créolité, dans sa réunionnalité, pour reprendre un petit peu le terme de Daniel Loireau. Et voilà, donc ça c'est vraiment des sujets, et on a été invité par la ville de Saint-Philippe à s'installer, donc c'est les ruines de cette ancienne usine sucrière, qui est un lieu quand même, un lieu emblématique à Saint-Philippe, qui est un lieu qu'on ne peut pas louper, d'abord parce qu'il est en bord de route, et puis qui fait partie d'une histoire globale. Et voilà, et donc ces artistes qui sont immergés dans ce lieu qui est habité par l'histoire
qui est l'histoire passée, l'histoire, j'ai envie de parler presque d'amérante, hein, d'une certaine manière, vont pouvoir, comment dire, déployer tout un imaginaire sur cette idée de l'alimentation. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler les dates sur lesquelles vous êtes ici et quand est-ce que la population peut venir vous rencontrer? Oui, alors nous sommes présents sur le site du 12 septembre, donc nous y sommes depuis quelques jours, jusqu'au 6 octobre. Nous sommes ouverts tous les week-ends pour accueillir les habitants et aussi tous nos événements qui vont s'articuler autour. Et puis dans la semaine, il y aura toujours plus ou moins quelqu'un sur le site, des artistes ou moi, et c'est un lieu qui est ouvert. On vient boire un petit café et discuter autour de la table justement des alimentations à Saint-Philippe. Et vous pourrez retrouver également tout notre programme sur notre page Facebook, mais également sur la page Facebook de la ville de Saint-Philippe et puis sur la page Facebook de Sun Radio qui partage tous nos événements. Il faut savoir que le projet Terra Incognita est construit en collaboration avec beaucoup de partenaires. Nous avons tous nos partenaires financiers, hein. On remercie d'ailleurs au passage la région, les affaires culturelles, le Fonds régional d'art contemporain, l'Institut de recherche et de développement, l'École supérieure d'art, la commune, bien évidemment, et puis nos partenaires locaux, Sunlight Radio, la Devézère, le Parc national, la Bibliothèque départementale de La Réunion. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, c'est un projet qui à la fois réunit et fait cohésion sur la question de comment on vit nos territoires, comment on les partage, comment on fait circuler les savoirs et les apports de chacun. Alors, il y a plusieurs petites visites prévues sur notre territoire. Oui. Est-ce que la population est invitée à vous rejoindre? Mais tout à fait. Alors, j'ai pas les dates en tête comme ça, mais on peut regarder ensemble le programme si vous le souhaitez. On va le rappeler à nos auditeurs au fur et à mesure. D'accord. Donc, nous aurons une sortie parc pour la forêt de Marlongue et les laves. Nous avons aussi prévu 2 temps de causerie, le 21 septembre, que je ne dise pas de bêtises, et le 28 septembre, de 9h à 11h30, nous avons des petites tables rondes où chacun est invité à venir prendre la parole sur la place justement des alimentations dans la construction des identités et de la créolité. Nous aurons également, que je ne dise pas de bêtises, une visite du Puy des Anglais, du site archéologique du Puy des Anglais par Virginie Motte. Je crois que c'est le 28 après-midi, ça a été déplacé, mais ça on le précisera justement sur notre page Facebook, donc c'est de 15h30 à 16h30. Et puis nous on a tous les temps d'ateliers ouverts où on peut venir rencontrer les artistes, parler autour de leurs travaux et puis peut-être parler aussi de soi, venir nous raconter, vous les Saint-Philippois, comment vous faites vous aussi de votre côté, peut-être aussi de l'art, comment vous pensez vos territoires, comment vous pensez vos alimentations et votre vivre ensemble ici à Saint-Philippe. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci Sunlight Radio.